Investir en 2025 ne signifie pas simplement acheter des actions ou mettre de l'argent dans un fonds, cela implique d'abord de comprendre ce qu'est réellement l'investissement, ses objectifs, ses risques et ses mécanismes fondamentaux. Beaucoup de débutants confondent épargne et investissement, alors que l'un protège votre capital tandis que l'autre le fait travailler, souvent en acceptant une certaine volatilité. Avant de toucher au moindre placement, il est essentiel de se poser la question suivante. Pourquoi voulez-vous investir? Est-ce pour constituer un patrimoine, préparer votre retraite, générer un revenu passif, ou simplement battre l'inflation? La réponse à cette question orientera tous vos choix futurs, car chaque objectif nécessite une stratégie différente, un horizon temporel précis et un niveau de risque acceptable. La première erreur que font la plupart des néophytes, c'est de vouloir reproduire les succès qu'ils voient sur les réseaux sociaux, acheter une crypto-monnaie en hausse, suivre un gourou de la bourse, ou copier les mouvements d'un trader célèbre. En 2025, le marché sera encore plus saturé d'informations, souvent contradictoires, et sans une base solide, vous risquez de perdre de l'argent rapidement. L'investissement n'est pas un jeu de hasard, ni une course à la performance à court terme, c'est un processus discipliné, basé sur la compréhension des actifs, la diversification et la gestion du risque. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre pendant plusieurs mois avant de placer le moindre euro, vous n'êtes pas prêt à investir. Un autre pilier fondamental est la connaissance de votre propre profil d'investisseur. Êtes-vous conservateur, modéré ou agressif? Cette classification ne dépend pas de votre âge ou de votre salaire, mais de votre tolérance psychologique aux pertes, de votre capacité à dormir tranquille même si votre portefeuille baisse de 20%, et de votre horizon temporel. Un jeune de 25 ans peut être conservateur s'il a peur de la volatilité, tandis qu'un retraité de 65 ans peut être agressif s'il a un capital important et un objectif de transmission. En 2025, les outils d'évaluation de profil seront plus accessibles, mais c'est à vous de faire cet exercice honnêtement, sans vous mentir sur votre capacité à gérer le stress financier. Il faut aussi comprendre que l'investissement ne commence pas par le choix d'un actif, mais par la maîtrise de vos finances personnelles. Avez-vous un budget clair? Des dettes à taux élevés? Une épargne de précaution équivalente à 3 à 6 mois de dépenses? Si la réponse est non, alors investir est une mauvaise idée, même en 2025. Vous ne construisez pas un toit avant d'avoir des fondations. Beaucoup se précipitent vers les marchés parce qu'ils ont peur de rater le train, mais rater un marché haussier est moins grave que de se ruiner en voulant le rattraper sans préparation. La discipline financière est la première compétence d'un bon investisseur. En 2025, les marchés seront influencés par des facteurs macroéconomiques majeurs. Taux d'intérêt, inflation, tensions géopolitiques, transitions énergétiques, régulation technologique. Vous n'avez pas besoin d'être économiste, mais vous devez comprendre comment ces éléments affectent les classes d'actifs. Par exemple, quand les taux montent, les obligations perdent de la valeur mais les placements monétaires deviennent plus attractifs. Quand l'inflation est élevée, les actifs réels comme l'immobilier ou les matières premières peuvent mieux résister. Ignorer ces dynamiques, c'est investir les yeux fermés, et en 2025, le coût de cette ignorance sera encore plus élevé qu'aujourd'hui. La fiscalité est un autre élément souvent négligé par les débutants. En France, chaque type de placement a son propre régime fiscal. PEA, assurance vie, compte titre, cryptoactifs, SCPI, etc. Choisir un placement sans comprendre son traitement fiscal, c'est comme acheter une voiture sans regarder sa consommation de carburant. En 2025, les réglementations auront évolué, notamment sur les crypto-monnaies et les produits structurés, et il sera crucial de se tenir informé. Un rendement brut de 8% peut devenir net de 4% après impôts et prélèvements sociaux. La performance réelle se calcule après fiscalité, pas avant. Les frais sont le tueur silencieux de la performance. En 2025, beaucoup de plateformes proposeront des produits gratuits ou à faible coût, mais derrière ces promesses se cachent souvent des frais cachés. Frais de gestion, frais de performance, spread, commission de change, frais de garde. Un fonds qui coûte 1% par an peut vous faire perdre jusqu'à 30% de rendement sur 30 ans, simplement à cause des frais composés. Avant d'investir, exigez la transparence totale sur les coûts. Comparez les offres. Lisez les DCI, documents d'information clés pour l'investisseur. Ne vous laissez pas séduire par le marketing, les chiffres ne mentent pas. La psychologie du marché est un facteur sous-estimé, mais décisif. En 2025, les algorithmes,
les réseaux sociaux et les médias en continu amplifieront les émotions collectives, peur, avidité, FOMO, Fear of Missing Out. Les marchés ne sont pas rationnels, ils sont humains. Et vous, en tant qu'investisseur, vous n'êtes pas une machine. Vous ressentirez de la peur quand tout baisse, et de l'euphorie quand tout monte. Votre plus grand ennemi ne sera pas la crise, mais vos propres réactions. Apprendre à gérer ses émotions, à rester fidèle à son plan, à ne pas vendre en panique ou acheter en euphorie, c'est ça, la vraie compétence de l'investisseur. Enfin, il faut accepter que l'investissement est un marathon, pas un sprint. En 2025, la tentation du gain rapide sera plus forte que jamais, avec l'essor des IA génératives, des tokens, des NFT financiarisés et des stratégies automatisées. Mais les fortunes se construisent lentement, par la constance, la discipline et le réinvestissement des gains. Warren Buffett n'est pas devenu milliardaire en un jour, ni en suivant les tendances du moment. Il a appliqué des principes simples, sur des décennies. En 2025, ce conseil sera plus vrai que jamais, la lenteur est une stratégie. La patience est un avantage compétitif. Avant de passer à la session suivante, posez-vous cette question. Avez-vous vraiment compris les bases? Si vous avez des doutes, relisez. Si vous pensez que c'est trop théorique, détrompez-vous, c'est la théorie qui sauve votre argent en pratique. En 2025, ceux qui réussiront ne seront pas les plus intelligents, mais les mieux préparés. Et cette préparation commence ici, maintenant, avec ses fondamentaux. Ne les sautez pas. Ne les sous-estimez pas. Maîtrisez-les, car tout le reste repose dessus. Une stratégie d'investissement n'est pas une liste de produits à acheter, c'est un plan structuré, aligné sur vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. En 2025, les marchés seront plus complexes, plus interconnectés et plus volatiles, ce qui rendra une stratégie claire encore plus indispensable. Sans elle, vous réagirez aux événements au lieu de les anticiper, vous suivrez les modes au lieu de rester discipliné, et vous prendrez des décisions émotionnelles au lieu de rationnelles. La première étape est donc de formaliser par écrit ce que vous voulez accomplir, sur quelle durée, et avec quel niveau de risque acceptable. Ce document deviendra votre boussole, à consulter chaque fois que le marché devient chaotique. L'allocation d'actifs est le cœur de toute stratégie. Elle consiste à répartir votre capital entre différentes classes d'actifs. Actions, obligations, immobilier, liquidités, matières premières, alternatives. En 2025, cette répartition ne doit pas être figée, elle doit évoluer en fonction de votre âge, de vos objectifs et du contexte économique. Par exemple, un investisseur de 30 ans visant la retraite à 65 ans peut se permettre 80% en actions et 20% en obligations, tandis qu'un investisseur de 55 ans approchant de la retraite devrait réduire progressivement son exposition aux actions. Ce n'est pas une question d'opinion, mais de mathématiques. Plus vous êtes jeune, plus vous avez de temps pour récupérer d'une baisse, plus vous êtes âgé, plus vous avez besoin de stabilité. La diversification va au-delà de la simple répartition entre actions et obligations. En 2025, il faudra aussi diversifier géographiquement, Europe, États-Unis, marchés émergents, sectoriellement, technologie, santé, énergie, finance, et en taille d'entreprise, grande capitalisation, small cap. Une surconcentration, même dans un secteur gagnant, expose à un risque systémique. Regardez ce qui est arrivé aux investisseurs trop exposés à la tech en 2022 ou à l'immobilier en 2008. La diversification ne garantit pas la performance, mais elle réduit le risque de pertes catastrophiques. En 2025, avec l'incertitude géopolitique et technologique, elle sera plus cruciale que jamais. Le rééquilibrage est l'étape souvent oubliée. Votre allocation initiale va se déformer avec le temps. Si les actions montent de 30% et les obligations de 5%, votre portefeuille ne respecte plus votre stratégie. En 2025, il faudra rééquilibrer régulièrement, par exemple une fois par an, pour revenir à votre allocation cible. Cela signifie vendre ce qui a trop monté et acheter ce qui a sous-performé. C'est contre-intuitif, on a envie de garder les gagnants, mais c'est ce qui permet de acheter bas, vendre haut de manière systématique. C'est aussi un garde-fou contre la surconfiance. Quand un actif monte trop, il devient risqué, le rééquilibrage vous force à prendre des bénéfices. La stratégie doit aussi inclure des règles claires sur le moment d'entrée et de sortir du marché. En 2025, les tentations seront nombreuses, c'est le bon moment, ça va exploser, vends tout, c'est la fin.
Sans règles prédéfinies, vous serez à la merci de vos émotions. Fixez des seuils, par exemple, n'investissez pas plus de 5% de votre capital dans un seul titre, ne vendez pas avant 5 ans, ou ne modifiez pas votre allocation sauf si votre situation personnelle change fondamentalement. Ces règles ne sont pas là pour vous priver de liberté, mais pour vous protéger de vous-même, surtout quand le marché devient irrationnel. L'investissement passif versus actif est un choix stratégique majeur. En 2025, les ETF, fonds négociés en bourse, continueront de dominer pour les investisseurs passifs, car ils offrent une diversification instantanée, des frais bas, et une performance alignée sur le marché. Les gestionnaires actifs, eux, tentent de battre le marché, mais la plupart échouent après frais. Pour un débutant, le passif est presque toujours la meilleure option. Il réduit les erreurs, les coûts et le stress. En 2025, avec l'essor des ETF thématiques, IA, transition énergétique, santé, il faudra rester vigilant. Certains sont spéculatifs, chers et mal diversifiés. Le passif ne veut pas dire n'importe quoi, il veut dire discipliné. La stratégie doit aussi tenir compte de l'impact des nouvelles technologies. En 2025, l'IA ne sera pas qu'un thème d'investissement, elle transformera la façon dont on investit. Des outils d'analyse prédictive, de gestion automatisée, de conseils robotisés seront accessibles à tous. Mais attention, l'IA ne remplace pas le jugement humain. Elle peut optimiser, suggérer, alerter, mais la décision finale, la responsabilité et la gestion du risque psychologique restent humains. Utilisez l'IA comme un outil, pas comme un oracle. Et surtout, ne déléguez pas aveuglément votre stratégie à un algorithme sans comprendre comment il fonctionne. L'adaptabilité est une composante clé de la stratégie en 2025. Le monde change vite, une pandémie, une guerre, une révolution technologique, une crise climatique peuvent bouleverser les marchés en quelques semaines. Votre stratégie doit prévoir des mécanismes d'ajustement, sans pour autant céder à la réactivité. Par exemple, vous pouvez décider à l'avance, si l'inflation dépasse 5% pendant 6 mois, j'augmente mon exposition à l'or et au SCPI. Ou, si les taux directeurs montent de plus de 2% en un an, je réduis mes obligations longues. Ces scénarios ne sont pas de la spéculation, ce sont des plans d'urgence rationnels. Enfin, votre stratégie doit inclure un plan de contribution régulière. En 2025, le lump sum, investir une grosse somme d'un coup, sera risqué pour la plupart des débutants. Préférez le DCA, Dollar Cost Averaging, investir une somme fixe à intervalles réguliers, par exemple 200 € par mois. Cela lisse le prix d'achat, réduit l'impact du timing et instaure une discipline. Même avec 50 € par mois, vous construisez un réflexe d'investisseur. Ce n'est pas le montant qui compte au début, c'est la régularité. En 2025, avec l'automatisation des virements et des plateformes, ce sera plus facile que jamais, mais il faudra le vouloir. Avant de passer à la suite, assurez-vous que votre stratégie est écrite, chiffrée et réaliste. Si elle tient sur un post-it, elle est trop simpliste. Si elle change tous les mois, elle n'est pas une stratégie, c'est de l'improvisation. En 2025, les gagnants seront ceux qui auront un plan solide et qui l'auront suivi, même quand tout le monde criera le contraire. Votre stratégie est votre armure. Forgez-la bien. Portez-la toujours. En 2025, le choix des véhicules d'investissement ne se résume pas à actions ou crypto. Il s'agit de sélectionner les enveloppes, les structures et les produits qui correspondent à votre stratégie, à votre fiscalité et à votre niveau de connaissance. En France, les principaux véhicules sont le PEA, plan d'épargne en actions, l'assurance vie, le compte titre ordinaire, le PER, plan épargne retraite, les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, et les comptes dédiés aux cryptoactifs. Chacun a ses avantages, ses limites et ses pièges. Le pire choix que vous puissiez faire est d'investir dans un véhicule sans en comprendre les règles, surtout en 2025, où la fiscalité et la régulation évolueront. Le PEA reste l'un des meilleurs véhicules pour investir en actions européennes. En 2025, son avantage fiscal, exonération d'impôts sur les plus-values après 5 ans, sauf prélèvements sociaux, en fera toujours un outil privilégié pour le long terme. Mais attention, il impose des restrictions géographiques, 85% minimum en actions européennes, et un plafond de 150 000 €. Il n'est pas adapté aux investissements mondiaux, aux obligations ou aux produits spéculatifs.
Beaucoup de débutants l'ouvrent sans savoir qu'ils ne peuvent pas y mettre des actions American Tech, ce qui limite fortement la diversification. En 2025, vérifiez bien la composition de vos ETF avant de les mettre dans un PEA. L'assurance vie, souvent mal comprise, est en réalité un outil extrêmement flexible. En 2025, elle permettra toujours d'investir dans des fonds en euros, garantis, mais à faible rendement, des unités de compte, actions, obligations, SCPI, ETF, et même des fonds structurés ou thématiques. Son avantage majeur ? La fiscalité avantageuse après 8 ans, 7 000 € de primes exonérées par an, puis prélèvement forfaitaire libératoire à 7,5% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Mais attention aux frais, certains contrats ont des frais d'entrée, de gestion, et des arbitrages payants. Choisissez un contrat low cost avec un large choix d'UC. Et n'oubliez pas, l'assurance vie n'est pas un placement, c'est un contenant, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Le compte titre ordinaire, CTO, est le plus libre, mais aussi le plus taxé. En 2025, il restera indispensable pour investir en dehors des contraintes du PEA, actions américaines, obligations internationales, ETF mondiaux, crypto, via certains intermédiaires. Mais chaque plus-value sera taxée à 30%, 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux, sans abattement pour la durée de détention. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'éviter, cela veut dire qu'il faut l'utiliser stratégiquement. Par exemple, pour des investissements à très long terme, 20 ans plus, où la fiscalité pèse moins lourd que la performance brute. Ou pour des positions marginales, spéculatives, que vous ne voulez pas mettre dans votre PEA ou votre assurance vie. Le PER, plan épargne retraite, est souvent vu comme un placement bloqué jusqu'à la retraite, ce qui en rebute beaucoup. Mais en 2025, il offrira toujours des avantages fiscaux puissants. Déductibilité des versements de votre revenu imposable, dans la limite de plafond, et imposition à la sortie selon le barème progressif, souvent plus favorable. Il est idéal si vous êtes fortement imposé aujourd'hui, et que vous pensez l'être moins à la retraite. Mais attention, une fois à la retraite, vous devrez sortir l'argent sous forme de rente ou de capital, avec des implications fiscales précises. Ce n'est pas un compte d'épargne classique. C'est un outil de report d'imposition, à utiliser avec un vrai plan de retraite. Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, permettent d'investir dans l'immobilier sans acheter un bien physique. En 2025, elles resteront populaires pour leur rendement locatif, souvent entre 4% et 6%, leur diversification sectorielle, bureaux, commerce, logistique, santé, et leur liquidité relative. Mais elles ne sont pas sans risque, vacances locatives, endettement, frais de souscription, jusqu'à 10%, et fiscalité lourde, imposition des revenus plus prélèvements sociaux plus IFI possible. De plus, leur prix n'est pas coté en bourse, il est fixé par la société de gestion, ce qui peut masquer une surévaluation. En 2025, privilégiez les SCPI grand public avec historique long, faible endettement, et frais transparents. Les cryptoactifs, en 2025, seront encadrés, mais toujours spéculatifs. Le régime fiscal français, flat tax à 30% sur les plus-values, déclaration obligatoire, les rendra moins attractifs qu'avant, sauf pour les investisseurs très long terme ou ceux qui croient en une adoption massive. Attention aux tokens, aux NFT financiarisés, aux protocoles DeFi. Beaucoup seront des produits non régulés, à risque élevé, voire frauduleux. En 2025, la règle sera: ne mettez en crypto que ce que vous êtes prêt à perdre entièrement. Et ne le faites pas dans un compte-titre classique, utilisez une plateforme spécialisée, sécurisée, et déclarée à l'AMF. Les ETF, Exchange Traded Funds, seront en 2025 l'outil incontournable pour la plupart des investisseurs. Mais tous les ETF ne se valent pas. Certains sont physiques, ils détiennent réellement les actifs, d'autres synthétiques, ils répliquent via des swaps, plus risqués. Certains ont des frais de gestion de 0,07%, d'autres de 1%. Certains sont largement diversifiés, MSCI World, d'autres hyper concentrés, ETF IA ou blockchain. Avant d'acheter un ETF, vérifiez son ISIN, son mode de réplication, ses frais, sa taille, évitez les petits ETF, peu liquides, et son émetteur, BlackRock, Amundi, Lyxor, plutôt que des inconnus. En 2025, l'offre explosera, la vigilance devra être accrue. Les fonds traditionnels, OPCVM, perdront encore du terrain face aux ETF en 2025,
mais certains resteront pertinents, notamment se gérer activement avec un vrai edge, avantage compétitif, ou se spécialiser dans des niches mal couvertes par les ETF, small cap émergentes, dette locale, etc. Mais leur coût moyen, 1,5% à 2,5% par an, les rendra inadaptés pour la majorité des investisseurs. Si vous choisissez un fonds actif, exigez une performance nette supérieure à son indice de référence sur 5 à 10 ans, après frais. Sinon, passez votre chemin. En 2025, la transparence des performances passées sera totale, utilisez-la. Enfin, n'oubliez pas les liquidités stratégiques. En 2025, garder 5% à 10% de votre portefeuille en cash ou en fonds monétaires ne sera pas une erreur, c'est une assurance. Cela vous permettra de saisir des opportunités en cas de krach, de faire face à un imprévu, ou simplement de ne pas être forcé de vendre des actifs en baisse. L'argent liquide n'est pas un placement, c'est un outil tactique. Et en 2025, avec la volatilité accrue, cet outil sera plus précieux que jamais. Ne le sous-estimez pas. Ne le culpabilisez pas. Utilisez-le intelligemment. En 2025, la fiscalité ne sera pas un détail, elle sera un pilier central de votre stratégie d'investissement. Beaucoup d'investisseurs se concentrent sur la performance brute et découvrent trop tard que les impôts et les prélèvements sociaux ont mangé la moitié de leurs gains. La règle d'or est simple. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce qu'il vous reste après impôts. En France, chaque véhicule, chaque type d'actif, chaque durée de détention a son propre régime fiscal. Ignorer ces règles, c'est laisser de l'argent sur la table, ou pire, se retrouver avec une mauvaise surprise fiscale. Commençons par les prélèvements sociaux, 17,2% sur presque tous les revenus du patrimoine, intérêts, dividendes, plus-values, loyers. En 2025, ce taux ne changera probablement pas, il est structurel. Mais il s'ajoute à l'impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique, PFU, dit flat tax, de 12,8%. Donc, sur une plus-value en compte-titres, vous payez 30% au total. Sur un dividende, pareil. Sur un loyer SCPI, c'est votre barème progressif plus 17,2%. La première étape est donc de calculer votre performance nette de frais ET d'impôt, pas avant. Un rendement de 6% brut devient 4,2% net après 30% d'impôt. C'est ce 4,2% qui compte. Le PFU, flat tax à 30%, est souvent présenté comme simple, mais il cache des subtilités. En 2025, vous pourrez toujours opter pour l'imposition au barème progressif, ce qui peut être avantageux si vous êtes faiblement imposé. Par exemple, si votre taux marginal d'imposition est de 0% ou 11%, mieux vaut choisir le barème que le PFU. Mais cette option est irrévocable pour l'année, une fois choisie, elle s'applique à tous vos revenus de capitaux mobiliers. Faites une simulation précise avant de décider. Et n'oubliez pas, le PFU s'applique aussi aux intérêts et dividendes, pas seulement aux plus-values. Le PEA reste un refuge fiscal majeur. En 2025, les plus-values réalisées après 5 ans d'ancienneté seront toujours exonérées d'impôts sur le revenu, vous ne paierez que les 17,2% de prélèvements sociaux. C'est énorme. Mais attention, si vous clôturez votre PEA avant 5 ans, tout est taxé à 30%. Et même après 5 ans, les dividendes perçus à l'intérieur du PEA sont soumis aux prélèvements sociaux dès leur distribution, pas seulement à la sortie. Beaucoup l'ignorent. En 2025, avec les dividendes qui augmentent, ce point aura un impact réel sur votre performance nette. L'assurance vie, après 8 ans, offre un abattement annuel de 4 600 €, 9 200 € pour un couple, sur les intérêts et plus-values, puis un prélèvement forfaitaire de 7,5% au-delà, toujours avec les 17,2% de prélèvements sociaux. En 2025, cet abattement restera l'un des plus puissants du système fiscal français. Mais il ne s'applique qu'aux contrats de plus de 8 ans, et aux rachats partiels, pas aux arbitrages internes. De plus, les primes versées après 70 ans bénéficient d'un abattement de seulement 30 500 €, partagé entre les bénéficiaires. Au-delà, les transmissions sont taxées à 20% puis 31,25%. En 2025, la planification successorale via l'assurance vie sera plus stratégique que jamais. Le PER permet de déduire vos versements de votre revenu imposable, dans la limite de 10% de votre revenu professionnel, plafonné à 32 908 € en 2024, probablement réajusté en 2025.
C'est un avantage énorme si vous êtes fortement imposé. Mais à la sortie, tout est imposé, le capital comme les gains. Si vous optez pour un rachat en capital, c'est votre barème progressif plus 17,2%. Si vous optez pour une rente, c'est un taux forfaitaire de 7,5% à 17,2% selon votre âge. En 2025, la clé sera de comparer votre taux d'imposition aujourd'hui et celui que vous anticiperez à la retraite. Si la différence est forte, le PER est un outil puissant. Sinon, il peut être neutre, voire défavorable. Les SCPI sont fiscalement lourdes. En 2025, les revenus locatifs seront toujours imposés à votre barème progressif plus 17,2% de prélèvements sociaux, sans abattement. De plus, si vous détenez plus de 50 000 € de SCPI, ou 75 000 € pour un couple, vous entrez dans le champ de l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Et les plus-values à la revente sont taxées à 30%, ou au barème si vous optez pour celui-ci. Malgré leur rendement apparent, leur performance nette peut être décevante après impôt, surtout pour les contribuables fortement imposés. En 2025, privilégiez les SCPI détenus en assurance vie ou en nue propriété pour alléger la fiscalité. Les cryptoactifs, en 2025, seront toujours soumis au régime des plus-values mobilières, 30% PFU, sur les gains réalisés lors de la cession contre de la monnaie fiduciaire. Mais attention, chaque transaction, crypto contre crypto contre NFT, etc., est une cession taxable, même si vous ne convertissez pas en euros. Beaucoup d'investisseurs se retrouvent avec des impôts énormes sans avoir jamais touché d'argent. De plus, la déclaration est obligatoire, même en cas de perte. L'administration aura accès aux données des plateformes, la fraude sera risquée. En 2025, tenez un registre précis de toutes vos transactions. Utilisez des outils de tracking fiscal, CoinTracking, CoinLi. Ne jouez pas avec le fisc. Les frais, souvent oubliés, sont un impôt silencieux. En 2025, un fonds qui prélève 2% par an vous coûtera 45% de votre capital sur 30 ans, rien qu'en frais. Un ETF à 0,10% vous coûtera 3%. La différence est colossale. Additionnez tous les frais, frais de gestion, frais de performance, frais de garde, commission de courtage, spread, frais de conversion. Exigez la transparence. Comparez. Négociez. En 2025, les plateformes low-cost, Trade Republic, Bourse Direct, Interactive Broker, rendront cette optimisation accessible à tous, mais encore faut-il en avoir conscience. Enfin, la planification fiscale n'est pas de l'optimisation agressive, c'est de la gestion responsable. En 2025, utilisez les abattements, les reports d'imposition, les enveloppes fiscales, les stratégies de donation, les arbitrages internes non taxables. Mais ne tombez pas dans les montages douteux, les paradis fiscaux, ou les produits sans impôt, ils n'existent pas, ou ils sont illégaux. Le fisc est de plus en plus puissant, connecté, et sévère. Jouez franc jeu. Soyez malin, pas malhonnête. Votre tranquillité vaut plus que quelques points de rendement. En 2025, investir sans gérer les risques, c'est comme conduire sans ceinture dans une voiture de course. La volatilité ne sera pas une exception, elle sera la norme. Marché saturé d'IA, tensions géopolitiques, transition énergétique, crise climatique, régulation imprévisible, tout cela créera des turbulences régulières. Votre rôle n'est pas d'éviter la volatilité, c'est impossible, mais de la comprendre, de la mesurer, et de la gérer. Car le risque, bien maîtrisé, n'est pas un ennemi. C'est le prix à payer pour la performance. Mal géré, il est une bombe à retardement. Le premier risque à identifier est le risque de marché, ou risque systémique, la baisse générale des actifs due à un événement global, crise financière, guerre, pandémie. En 2025, ce risque sera amplifié par l'interconnexion des marchés et la vitesse de propagation des chocs. Contre ce risque, la diversification géographique et sectorielle est votre meilleure arme, mais elle ne l'élimine pas. Acceptez-le, il fera partie de votre parcours. Votre objectif n'est pas d'y échapper, mais d'y survivre sans paniquer. Un portefeuille bien construit résistera mieux et rebondira plus vite. Le risque spécifique ou risque idiosyncratique concerne un actif, une entreprise ou un secteur en particulier. En 2025, ce risque sera accru par la disruption technologique. Une start-up peut détruire un géant en 18 mois, une régulation peut tuer un secteur entier.
La solution? Ne mettez jamais plus de 5% de votre capital dans un seul titre. Même si vous êtes certain de son succès. Surtout si vous êtes certain. La confiance est le terreau de la catastrophe. En 2025, avec l'essor des thèmes IA, biotech, spatial, la tentation de la surconcentration sera forte, résistez Y. La diversification n'est pas une option. C'est une obligation. Le risque de liquidité est souvent sous-estimé. En 2025, certains actifs, SCPI non cotés, par de start-up, NFT, tokens obscurs, pourront être très difficiles à vendre rapidement, ou seulement à un prix bradé. Si vous avez besoin d'argent en urgence, vous serez coincé. Toujours vérifier la liquidité d'un actif avant d'investir. Combien de temps pour vendre? À quel coût? Avec quelle certitude de trouver un acheteur? En 2025, privilégiez les marchés réglementés, les ETF liquides, les actions de grande capitalisation. Gardez les illiquidités pour une part marginale de votre portefeuille, et seulement si vous n'en aurez pas besoin avant 10 ans. Le risque de change affectera tous les investissements internationaux. En 2025, l'euro pourrait fluctuer fortement face au dollar, au yen ou aux monnaies émergentes. Si vous investissez en actions américaines, une baisse de l'euro augmentera votre rendement, une hausse le réduira, voire le transformera en perte. Vous pouvez couvrir ce risque via des ETF couverts en devises, mais cela coûte cher, et cela supprime aussi les gains potentiels. Pour un investisseur long terme, le risque de change se lisse souvent avec le temps. Mais pour un horizon court, il peut être dévastateur. Mesurez-le. Anticipez-le. Ne l'ignorez pas. Le risque inflationniste est de retour. En 2025, même si l'inflation redescend, elle restera structurellement plus élevée qu'avant 2020. Cela érode le pouvoir d'achat de votre épargne, surtout si elle est placée en fonds en euros ou en obligations d'État à taux fixe. Pour vous protéger, diversifiez vers des actifs réels. Actions, les entreprises peuvent répercuter les coûts, immobilier, loyers indexés, matières premières, or, pétrole, cuivre, infrastructures, péages, énergie. En 2025, un portefeuille 100% monétaire ou obligataire sera un piège à perte de pouvoir d'achat. Adaptez-vous. Le risque de taux est directement lié. En 2025, si les taux remontent, les obligations existantes perdront de la valeur, surtout les longues maturités. Si les taux baissent, elles gagneront, mais les nouveaux achats rapporteront moins. C'est un dilemme classique. La solution? Privilégiez les obligations courtes ou flottantes en période de hausse de taux. Allongez la durée seulement si vous êtes certain que les taux vont baisser. En 2025, avec les banques centrales encore actives, ce risque sera très présent. Ne détenez pas d'obligations longues sans comprendre ce mécanisme. Le risque de contrepartie est le risque que l'institution avec laquelle vous investissez fasse faillite ou vous escroque. En 2025, avec l'essor des néocourtiers, des plateformes crypto et des banques en ligne, ce risque sera réel. Vérifiez toujours, est-ce que l'intermédiaire est régulé, AMF, ACPR, ESMA? Est-ce que vos actifs sont ségrégés, donc protégés en cas de faillite? Est-ce qu'il y a une garantie, jusqu'à 70 000 € pour les valeurs mobilières en France, 100 000 € pour les dépôts? Ne confondez pas plateforme populaire et plateforme sûre. En 2025, la régulation s'imposera, mais les arnaques aussi. Soyez vigilant. Le risque comportemental est le plus dangereux, parce qu'il vient de vous. En 2025, les algorithmes, les notifications, les influenceurs, les graphiques en temps réel vous pousseront à agir, souvent au mauvais moment. Vendre en panique. Acheter en euphorie. Suivre la foule. Changer de stratégie tous les mois. Ce risque ne se gère pas avec des outils, mais avec des règles. Pas de trading intrajournalier, pas d'achat sur coup de tête, pas de vente sans motif stratégique. Écrivez vos règles. Affichez-les. Relisez-les quand le marché devient fou. Votre plus grand risque, c'est vous-même, apprenez à vous contrôler. Enfin, le risque de surconfiance. En 2025, après quelques succès, beaucoup d'investisseurs penseront maîtriser le marché et prendront des risques inconsidérés. Ils oublieront que la chance joue un rôle énorme à court terme. Ils confondront performance passée et compétences futures. Ils délaisseront la diversification, ignoreront les frais, sous-estimeront la fiscalité. Ce risque est insidieux, car il frappe quand tout va bien. Restez humble. Restez discipliné.
Restez apprenant. En 2025, les marchés puniront sans pitié ceux qui pensent être plus malins qu'eux. La gestion des risques n'est pas une science exacte, c'est un art de la prudence. En 2025, elle fera la différence entre ceux qui préservent leur capital et ceux qui le perdent. Ne cherchez pas à éliminer tous les risques, cherchez à les comprendre, à les mesurer, et à les accepter en conscience. Un investisseur averti ne court pas moins de risques, il en court de meilleurs. Et c'est là toute la différence. Avoir une stratégie, c'est bien. La mettre en œuvre, c'est mieux. En 2025, beaucoup d'investisseurs resteront bloqués dans la phase théorique, à lire, comparer, hésiter, attendre le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. L'action, même imparfaite, vaut mieux que l'inaction paralysante. Voici comment passer à l'action, étape par étape, de manière méthodique, sans vous brûler les ailes. Étape 1. Finalisez votre plan écrit. En 2025, ce document doit inclure vos objectifs chiffrés, exemple, 500 000 € dans 20 ans, votre horizon temporel, votre allocation d'actifs cibles, vos véhicules fiscaux choisis, vos règles d'entrée et de sortie, et votre budget mensuel d'investissement. Relisez-le. Modifiez-le si nécessaire. Signez-le. Ce n'est pas un projet, c'est un contrat avec vous-même. Étape 2. Ouvrez vos comptes. En 2025, privilégiez les plateformes low-cost, régulées, avec un large choix d'actifs. Porlu PAET Lu CTO. Trade Republic, Bourse Direct, Interactive Brokers. Por El Assurance Vi, Linxia Yamoni, Nalo. Pour le pair, Pluxee, Linxea Spirit, ou votre banque si les frais sont raisonnables. Évitez les banques traditionnelles si leurs frais sont élevés. L'ouverture prend 24 à 48 heures en ligne, ne la repoussez pas. Étape 3. Constituez votre épargne de précaution. Avant d'investir le moindre euro, assurez-vous d'avoir 3 à 6 mois de dépenses courantes sur un livret, A, LDDS, ou superlivret, liquide, disponible, non investi. En 2025, cette règle sera plus cruciale que jamais. Une urgence ne doit pas vous forcer à vendre des actifs en baisse. Cet argent n'est pas perdu, c'est votre filet de sécurité. Ne le touchez pas, sauf urgence absolue. Étape 4. Commencez petit, mais commencez. En 2025, investissez votre première somme, même 50 €. Akates on ETF Mondial Large, X, CW8, VWCE, IWDA. Cela vous familiarisera avec le processus. Ordre, confirmation, suivi, fiscalité. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez l'expérience. Le but est de briser la peur de l'inconnu. Une fois que vous aurez passé ce cap, le reste sera plus facile. Étape 5. Automatisez vos versements. En 2025, programmez un virement mensuel automatique vers vos comptes d'investissement. 100 €, 200 €, 500 €, peu importe le montant, pourvu qu'il soit régulier et soutenable. Cela instaure la discipline, lisse les prix d'achat, DCA, et vous libère de la pression du timing. L'argent investi automatiquement est l'argent qui travaille le mieux, parce qu'il n'est jamais dépensé par erreur. Étape 6. Construisez progressivement votre allocation. Ne tentez pas de tout acheter d'un coup. En 2025, répartissez vos achats sur 6 à 12 mois. Commencez par les fondations, ETF mondial, puis obligations, puis SCPI si pertinent, puis actifs alternatifs. À chaque étape, vérifiez que vous respectez votre allocation cible. Utilisez des tableurs ou des outils comme Portfolio Performance ou Delta pour suivre votre répartition en temps réel. Étape 7. Documentez tout. En 2025, tenez un journal d'investissement, date d'achat, montant, prix, raison, objectif. Cela vous permettra de mesurer vos progrès, d'analyser vos erreurs, et de rester fidèle à votre plan. C'est aussi un outil précieux pour la déclaration fiscale, surtout sur les cryptos ou les arbitrages complexes. Ne comptez pas sur votre mémoire. Ekrevez, Archivez, Organize. Étape 8. Formez-vous en continu. En 2025, l'investissement évoluera vite. Lisez les rapports annuels des sociétés que vous détenez. Suivez les indicateurs macro, inflation, taux, PIB. Écoutez des podcasts sérieux, Capital Intel, investissement immobilier, etc. Évitez les influenceurs qui promettent des 1000% en un mois.
Privilégiez les sources académiques, les livres classiques, Buffett, Lynch, Bogle, et les analyses long terme. Votre éducation ne s'arrête pas à la première transaction, elle commence là. Étape 9. Révisez trimestriellement, pas quotidiennement. En 2025, ne consultez pas votre portefeuille tous les jours. Cela nourrit l'anxiété et les décisions impulsives. Fixez des rendez-vous trimestriels, vérifiez votre allocation, rééquilibrez si nécessaire, mesurez votre performance nette, après frais et impôts, et ajustez votre budget si votre situation change. Le reste du temps, oubliez les graphiques. Vivez votre vie. Laissez les marchés travailler. Étape 10. Célébrez les petites victoires, mais restez humble. En 2025, chaque mois d'investissement régulier, chaque rééquilibrage effectué, chaque impôt bien déclaré est une victoire. Félicitez-vous. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne devenez pas arrogant. Ne modifiez pas votre plan à la première hausse. La vraie victoire, ce n'est pas un rendement trimestriel, c'est la constance sur 10 ans. Continuez. Persévérez. Construisez. Investir n'est pas installer et oublier, c'est installer, surveiller, ajuster. En 2025, les marchés évolueront, votre vie changera, les régulations se transformeront. Votre portefeuille doit rester aligné sur vos objectifs, pas figé dans le passé. Le suivi régulier, l'ajustement intelligent et l'optimisation continue feront la différence entre un investisseur passif et un investisseur performant. Le suivi commence par les indicateurs clés. En 2025, ne vous focalisez pas sur la valeur totale de votre portefeuille, elle fluctue trop. Suivez plutôt votre allocation réelle vs cible, votre performance annualisée nette, après frais et impôts, votre taux de contribution mensuel, et votre progression vers vos objectifs. Utilisez des tableurs ou des logiciels comme Portfolio Performance, gratuit, ou Delta, freemium. Ces outils vous donnent une vue d'ensemble, pas une vue émotionnelle. Le rééquilibrage, rappelons-le, est vital. En 2025, fixez une date annuelle, exemple, 1er janvier, pour réajuster votre portefeuille à votre allocation cible. Si les actions ont monté à 85%, au lieu de 70%, vendez-en pour acheter des obligations ou des liquidités. C'est mécanique, pas émotionnel. Cela vous force à vendre haut, acheter bas, la seule stratégie qui marche à long terme. Certains courtiers permettent même d'automatiser ce rééquilibrage. En 2025, utilisez cette fonctionnalité si elle existe, mais comprenez toujours ce qu'elle fait. L'optimisation fiscale est un travail continu. En 2025, profitez des abattements annuels, exemple, 4 600 € sur assurance vie, des reports d'imposition, PER, des arbitrages non taxables dans l'assurance vie et des donations partielles. Par exemple, si vous avez un PER, versez Y le maximum déductible chaque année. Si vous avez une assurance vie de plus de 8 ans, faites des rachats partiels pour profiter de l'abattement. Si vous avez des enfants majeurs, envisagez des donations de parts d'assurance vie. Tout cela se planifie, pas se subit. L'optimisation des frais aussi. En 2025, relisez chaque année les conditions de vos contrats. Frais de gestion, frais d'arbitrage, frais de tenue de compte. Négociez. Changez si nécessaire. Un contrat d'assurance vie à 1,5% de frais vous coûtera des dizaines de milliers d'euros sur 20 ans. Un courtier à 5 € par ordre vous ruine si vous investissez 100 € par mois. Passez à une plateforme à 0 € ou 1 €. C'est facile. C'est rapide. C'est rentable. L'ajustement de stratégie doit se faire quand votre vie change, pas quand le marché change. En 2025, si vous changez de travail, avez un enfant, achetez une maison, ou approchez de la retraite, révisez votre allocation, votre horizon, votre niveau de risque. Mais si le marché baisse de 20%, ne changez rien, sauf si votre plan l'avait prévu. La plupart des erreurs viennent de réactions au marché, pas d'ajustement à la vie réelle. Soyez lucide. Soyez patient. L'optimisation des actifs consiste à remplacer les mauvais produits par de meilleurs, sans tout casser. En 2025, si vous détenez un fonds à 2% de frais, remplacez-le par un ETF similaire à 0,20%. Si vous avez une SCPI avec des frais de souscription de 10%, envisagez d'en acheter une nouvelle à 5%, progressivement. Si vous avez des actions individuelles trop risquées, remplacez-les par un ETF sectoriel. Mais faites-le de manière fiscalement optimisée,
Utilisez les abattements, étalez les cessions, évitez les plus-values inutiles. L'ajout de nouvelles classes d'actifs doit être prudent. En 2025, l'or, les matières premières, les infrastructures, les marchés émergents, les cryptos, à très petite dose, peuvent enrichir votre diversification. Mais n'en faites pas une chasse au rendement. Ajoutez-les progressivement, dans la limite de 5% à 10% de votre portefeuille, seulement si elles ont un rôle clair, couverture inflation, décorrélation. Et choisissez les véhicules les plus simples, ETF physiques, pas produits structurés ou certificats. Le suivi de la performance doit être net, annualisé, et comparé à un benchmark. En 2025, ne dites pas j'ai gagné 10 000 €. Dites, j'ai fait 6,2% annualisé net après frais et impôts, vs 7,1% pour le MSCI World, donc j'ai sous-performé de 0,9%. C'est ça, le vrai suivi. Utilisez des outils comme JustETF ou Morningstar pour comparer. Si vous sous-performez systématiquement, interrogez-vous, est-ce les frais? La fiscalité? Vos choix d'actifs? Votre comportement? Corrigez, mais calmement. L'optimisation comportementale est la plus difficile et la plus rentable. En 2025, relisez votre journal d'investissement. Identifiez vos erreurs, achats impulsifs, ventes paniquées, changement de stratégie trop fréquent. Écrivez des règles pour les éviter. Par exemple, je ne vends jamais un actif en baisse de moins de 30% sans revoir mon analyse fondamentale. Ou, je n'achète jamais un nouvel actif sans l'avoir étudié pendant un mois. Ces règles vous protègent de vous-même. Enfin, l'humilité. En 2025, même si vous réussissez, rappelez-vous, les marchés sont imprévisibles. La chance joue un rôle. La surconfiance tue les portefeuilles. Restez apprenant. Restez ouvert. Restez prudent. Optimiser ne veut pas dire tout contrôler, ça veut dire tout améliorer, petit à petit, sans dogmatisme. C'est comme un jardin, il ne suffit pas de le planter. Il faut l'arroser, le tailler, le protéger. Votre portefeuille aussi. En 2025, la dernière, et la plus difficile, compétence de l'investisseur sera la discipline. Pas la connaissance technique. Pas l'intelligence financière. La discipline. Celle qui vous empêche de vendre en panique quand tout baisse. Celle qui vous empêche d'acheter en euphorie quand tout monte. Celle qui vous fait respecter votre plan quand tout le monde crie que c'est différent cette fois-ci. Les marchés ne récompenseront pas les plus brillants, ils récompenseront les plus constants. Le premier piège à éviter est le FOMO, Fear of Missing Out. En 2025, les réseaux sociaux, les influenceurs, les titres sensationnalistes vous pousseront à acheter avant que ce soit trop tard. Une crypto qui explose. Un ETF thématique à plus 200%. Une SCPI exclusive. Resistance. Si ce n'était pas dans votre plan, ce n'est pas pour vous. Le marché sera encore là demain. Et les opportunités qui semblent urgentes sont souvent des pièges. En 2025, dites-vous, si je ne comprends pas pourquoi c'est une bonne idée, ce n'est pas une bonne idée. Le deuxième piège est la surinformation. En 2025, vous serez bombardé de données, d'analyses, de prévisions, de graphiques, de newsletters, de podcasts. Cela crée l'illusion de contrôle et paralyse la décision. Limitez vos sources, 2 à 3 sites sérieux, 1 à 2 livres par an, un podcast hebdomadaire. Ignorez le bruit. Concentrez-vous sur les fondamentaux. L'information utile est rare. Le reste est du divertissement, souvent coûteux. Le troisième piège est la comparaison. En 2025, vous verrez des amis, des collègues, des inconnus sur Internet gagner des fortunes en quelques mois. Ne les enviez pas. Ne les imitez pas. Vous ne voyez pas leurs pertes, leurs dettes, leur stress, leurs chances. Votre parcours est unique. Vos objectifs sont les vôtres. Votre risque est le vôtre. Comparez-vous à vous-même, êtes-vous fidèle à votre plan? Progressez-vous vers vos objectifs? C'est la seule comparaison qui compte. Le quatrième piège est la complexité inutile. En 2025, les produits financiers seront de plus en plus sophistiqués. Options, turbos, certificats, tokens, protocoles défis, fonds quantitatifs. La plupart sont inutiles, voire dangereux, pour un investisseur moyen. Restez simple, ETF large, actions de qualité, obligations courtes, SCPI low cost.
La simplicité n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse. Warren Buffett a dit, la diversification est la protection contre l'ignorance. Ceux qui savent ce qu'ils font n'en ont pas besoin. Mais comme personne ne sait tout, la diversification simple reste la meilleure stratégie. Le 5e piège est l'émotion. En 2025, les algorithmes exploiteront vos peurs et vos désirs. Les graphiques en temps réel vous hypnotiseront. Les alertes vous stresseront. Apprenez à vous déconnecter. Ne consultez votre portefeuille qu'une fois par mois. Désactivez les notifications. Lisez des livres, pas des fils d'actualité. Medites. Faites du sport. Vivas. L'argent est un outil, pas une obsession. Plus vous serez équilibré dans votre vie, plus vous serez discipliné dans vos investissements. Le 6e piège est la quête de perfection. En 2025, beaucoup chercheront le meilleur ETF, le meilleur courtier, le meilleur moment. Il n'existe pas. Il existe des choix bons, suffisants et durables. Prenez une décision raisonnable. Appliquez-la. Ajustez-la plus tard si nécessaire. Mais ne paralysez pas votre action à force de chercher l'optimum. Le parfait est l'ennemi du bon. Et en investissement, le bon, appliqué avec discipline, bat toujours le parfait, jamais mis en œuvre. Le 7e piège est l'isolement. En 2025, investir seul peut être décourageant. Trouvez une communauté sérieuse, pas de traders du jour, mais de vrais investisseurs long terme. Partagez vos doutes, vos réussites, vos erreurs. Lisez des forums modérés, comme Boursorama ou Investisseur 101. Posez des questions. Aprenez de autres. Mais ne suivez pas les conseils aveuglément. Utilisez les autres comme miroir, pas comme boussole. Le 8e piège est l'oubli du pourquoi. En 2025, quand le marché baissera, quand vous douterez, quand vous serez tenté d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Est-ce pour votre liberté? Votre famille? Votre retraite? Votre sérénité? Écrivez ce pourquoi quelque part. Relisez-le souvent. C'est lui qui vous fera tenir, pas les chiffres, pas les graphiques, pas les conseils. Votre pourquoi est votre encre. Le 9e piège est la négligence administrative. En 2025, une déclaration oubliée, un document perdu, un mot de passe égaré peut coûter cher, en temps, en argent, en stress. Tenez un dossier numérique organisé, contrat, relevé, déclaration fiscale, identifiant. Sauvegardez-le. Cryptez-le. Partagez-le avec un proche de confiance. L'investissement n'est pas que des chiffres, c'est aussi de la paperasse. Gérez-la avec sérieux. Enfin, le 10e, et le plus important, est d'oublier que l'investissement est un marathon. En 2025, les résultats ne se verront pas en un mois, ni en un an. Ils se verront en 10 ans, 20 ans, 30 ans. La constance bat la performance. La discipline bat le génie. La patience bat la vitesse. Alors, restez calme. Restez fidèle. Restez humble. Construisez, petit à petit, jour après jour, sans vous presser, sans vous décourager. Votre avenir financier ne dépend pas d'un coup de chance, il dépend de vos habitudes, de vos choix, de votre persévérance. Si ce scénario vous a aidé à y voir plus clair sur comment investir en 2025, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses, toujours réalistes, sans hype, sans promesses miracles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui débute, ça pourrait lui éviter des erreurs coûteuses. Et laissez un commentaire, quelle est votre plus grande peur ou question sur l'investissement en 2025? Je vous répondrai personnellement. Merci d'avoir investi votre temps ici, c'est le premier pas vers un avenir financier maîtrisé. À très vite pour la suite.